Amen, amen. Amina, amina. Oui, c'est la vérité. Ndio ni ukweli. Que Dieu vous bénisse richement. David. Nous demandons David. l'arme Tunaomba silaha. pour lutter. David. Oui. David. Hein? Ok. Ah. On ne peut pas penser que j'étais encore au bureau. Comprenez. Que Dieu vous bénisse richement. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le micro ici, je ne sens pas que... ça ne donne pas bien. C'est les pistes? Oui, je disais, nous demandons l'arme pour lutter avec l'ennemi. Vous connaissez notre arme? C'est la parole. Alléluia. Alléluia. La parole terrasse tous les ennemis. Cela me rappelle quelque chose, frère. Lorsque David allait combattre Goliath, il avait besoin des armes pour combattre Goliath. Est-ce que vous me suivez? Saül anampatia masila ile yeye arijua. Le roi Saul avait donné à David l'armement que lui connaissait. La Bible lui a donné les casques, les boucliers, l'épée là de Saül. Parce que Saül pensait que ce sont ces choses-là qui vont terrasser Goliath. Est-ce que vous me suivez? Mais quand David a essayé de porter cela sur lui, cela pesait pour lui. Cela était, donc, ça pesait plus que son poids physique. Alors David dit ceci: Majesté, je ne suis pas accoutumé à ceci. Parce que David avait ses armes auxquelles il était accoutumé. Il dit, moi avec la fronde et simplement 5 pierres, je vais terrasser Goliath. Nous aussi, frères et sœurs, on n'est pas accoutumé à beaucoup de choses. On n'est pas accoutumé à un Dieu de l'histoire. On n'est pas accoutumé seulement à Abraham a dit. Mais ce que nous voulons, c'est les 5 pierres de David. Et les 5 pierres de David, c'est Jésus-Christ. Et la fronde de David, c'est toujours Jésus-Christ. Prenez cela par la main de la foi et terrassez Goliath ce soir. Nous sommes accoutumés à un Dieu réel, un Dieu qui agit, un Dieu qui répond, un Dieu qui console, un Dieu qui transforme des vies, un Dieu qui dévoile les plans de l'ennemi, un Dieu qui aime ses enfants, un Dieu qui donne les enfants, un Dieu qui guérit les cancers, un Dieu qui relève les cansondés, un Dieu qui guérit la colonne vertébrale, un Dieu paradoxal. C'est le Dieu d'Abraham. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est vivant ce soir pour tout celui qui le veut. Est-ce que tu le veux ce soir? Il a les bras largement ouverts pour tout celui qui le veut. Frère, nous sommes venus au front. Hier, on a lutté. Aujourd'hui, on va encore lutter. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Josué, voici il y a ton ennemi qui est devant toi. C'est le mur de Jéricho. Josué, tu vas entourer la ville 7 fois. Et les derniers jours, vous les tournerez 7 fois. Et la 7e fois, vous pousserez des cris. C'était la conduite de Dieu. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il fallait qu'il fasse ce que Dieu leur avait dit. La victoire est dans ce que Dieu a dit.
Bible nasema l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La Bible dit ceci, kuti kunapita kujitoa. Si tu obéis seulement à ce que Dieu dit, kama unatiki le Mungu anakuelezea, yeye peke atajan charger na mambo yako yote ngine ngine. Lui seul fera de toi tout ce qu'il voudra. Je sais que bamingi banachata makaji yabo. Et c'est certain, on laisse leurs occupations. D'autres ont quitté loin là-bas et sont venus juste pour obéir à ce que Dieu a dit. Dieu a bâti au le Mungu anaelezea. Hier, on a combattu. Jana tulipiga vita. On était vainqueurs. Turuina. Aujourd'hui encore, nous combattons et nous serons vainqueurs. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Amen. Je vois, il y a des requêtes ici, c'est bien. Nous allons les lire lorsque nous allons vouloir prier pour les gens. Mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse nous tenir debout. Nous allons lire une portion de la parole, une petite exhortation, et nous allons passer à la prière. C'est une journée consacrée à la prière. Alors j'aimerais prendre Néhémie 4, mais avant cela, j'aimerais prendre Michée chapitre 7, le verset 2 en descendant. Michée chapitre 7, le verset 2 en descendant. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de justes parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Les mains sont habiles à faire le mal. Les princes ont des exigences. Les juges réclament un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. N'est-ce pas cela notre combat? Les meilleurs d'entre eux est comme une ronce. Et comme une ronce. Les meilleurs d'entre eux est comme une ronce. Les plus droits, pire qu'un buisson d'épines. C'est il est pire qu'un buisson d'épines. Les jours annoncés par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. La Bible dit, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sous ton sein, garde les portes de ta bouche. Il n'y a qu'un seul intime. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que toi tu crois être intime. Il n'est pas vraiment intime. Parce que tu ne connais pas ce qu'est l'homme. C'est lui qui connaît ce qu'est l'homme. Ce n'est que Dieu. Ton intime à toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est la parole. Veuillez vous asseoir un peu. Amen. Amen. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. Est-ce que vous suivez? Le fils outrage son père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison.
Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Mon Dieu m'exaucera. C'est à lui que je regarderai. Je ne regarderai pas un intime. Parce que David dit, mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel me recueillera. Je dis, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ramène cela à ton problème. Ramène cela au combat que nous avons. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Amen. Amen. Car si je suis tombé, je me releverai. Et c'est aujourd'hui que je me relève. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. Amen. Le verset 15. Verset 15. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Amen. Amen. Les nations les verront et seront confuses avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Alléluia. Alléluia. Elles lâcheront la poussière. Tes ennemis lâcheront la poussière comme les serpents, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies des frayeurs hors de leur forteresse. C'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit arrache la forteresse de l'ennemi et ils seront saisis des frayeurs hors de leur forteresse. S'ils avaient des forteresses, voilà la puissance du Saint-Esprit les fait sortir de leur forteresse et ils commencent à trembler. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, elles trembleront devant l'Éternel notre Dieu. Elles te craindront. Elles te craindront. Tu dois croire cela. Elles te craindront. Et même ce soir, mes ennemis doivent me craindre. Même quand je passe en route, ils ne vont vouloir même pas passer près de moi. Il va te voir, il fait comme ça. Parce qu'il te craint. Il te voit à l'entrée de l'avenue. Il change d'avenue. Parce qu'il te craint. Oh, toi, si tu ne le crois pas, moi je le crois. Moi je prends cela. Ce soir, mes ennemis doivent me craindre. Et partout où je marche, ils ne peuvent pas passer par là. Parce que mon Dieu m'exaucera. Hier, il m'a donné la victoire. Hier, il m'a donné la force. J'ai marché sur les fétiches, sur la sorcellerie, sur la magie, sur les mauvais sorts. Et je déclare fort haute voix aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, je prends possession de tout ce qui est à moi. Mon papa, ma maman, mes frères, mes soeurs, mes bien-aimés. C'est ça le combat. Alléluia. Alléluia. Vous devez vous révolter. Vous ne devez pas prier comme des Kalemba, non. Vous devez vous révolter. Dire assez, c'est assez. Je refuse. Seigneur, n'accepte pas que les projets de méchants réussissent. Sinon, ils vont s'en glorifier. Alléluia. Alléluia. Ils vont s'en glorifier. Où est leur Dieu? Hein? Ils disent que Magana Mungu. Même dans vos familles. Tout le monde ne vous aime pas. Mais ils ne vous diront pas qu'ils vous aiment pas. Mais ils vous lancent des défis. Ils veulent voir si vous avez vraiment Dieu. Là, il dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison.
Laissez-moi vous dire ceci. C'est possible que tu puisses dormir avec ton ennemi sur le même lit. Oh non, que c'est ma femme. Oh, c'est mon mari. Oh, c'est mon enfant. Tu te trompes. Caïn était frère d'Abel. Esaïe était frère de Jacob. Mais c'est des décements différents. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est pourquoi toi, confie-toi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Allume le feu dans ta maison. Même si tu as l'ennemi dans ta maison, Dieu va combattre à ta place. Alléluia. Alléluia. Et ne craignez pas. Ne craignez pas. Ne craignez même pas les sorciers. Un fils de Dieu ne craint pas la sorcellerie. Parce qu'il est au-dessus. Il est l'icolo. On a appelé Balaam pour maudire Israël. Au lieu qu'il puisse maudire Israël, il commence à bénir. Dieu a utilisé la bouche de Balaam. Au lieu que Balaam dit vous n'allez pas prospérer. Mais Balaam a dit retrouver dans ce moment Israël tu prospéreras. Balaam a dit retrouver dans ce moment Mungu Abraham akubariki Israël. disait que le Dieu d'Abraham puisse bénir Israël. Balaam s'est retrouvé en train de dire même la sorcellerie, la divination n'aura jamais d'effet sur Israël. Mais on l'avait envoyé pour maudire. Mais il s'est retrouvé en train de bénir. Laisse que ce soir toutes les mauvaises paroles de l'ennemi se changent en bénédiction pour toi. Mungu Abraham, le Dieu de Branham, c'est le Dieu qui prend même la langue des ennemis. Au lieu de te maudire, il se retrouve en train de parler en bien de toi et te bénir. Accepte que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est le Dieu que moi j'adore. Mon Dieu peut le faire. Et par après, il dit que qu'est-ce que je viens de dire? J'ai pensé en mal de lui. Mais avec mes paroles, je ne fais que les bénir. Oh, Sengani ne va pas prospérer. Tel ne va pas prospérer. C'est dans les pensées. Mais dans la bouche, quand la personne veut parler, oh, laisse que les enfants de Sengani soient prospères. Laisse que sa maison soit bénie. Laisse que Chitambala soit béni, lui et sa maison. Laisse que Samba Kapinga soit béni. Laisse que Moïse Kachama soit prospère. Que Christ soit prospère. Laisse que Bruno soit prospère. Laisse que bébé Ngouja soit prospère. Laisse que Boaz soit prospère. Laisse que Joël soit prospère. Laisse que Momoja Maskani soit prospère. Et il n'y a rien qui peut tenir devant nous. C'est ainsi maintenant même. Amen. Amen. Dans Néhémie 4. Écoutez attentivement. Lorsque Sambala a appris que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Quand est-ce que nous avons commencé à rebâtir la muraille? C'était hier. On a commencé à rebâtir. Est-ce que vous comprenez ces choses? Hier, on a commencé à rebâtir tout ce qu'ils avaient détruit dans le monde des ténèbres. Hier, on a commencé à rebâtir. Mais écoutez aujourd'hui, lorsque les ennemis de l'église, du quartier, de nos familles, du travail, après que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Sachez qu'aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui vous devez allumer le feu plus que hier. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever?
Amen. Amina. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? C'est la question qui se pose. Est-ce que vont-ils achever? Est-ce que Unité Tabernacle redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? Ensevelies sous des monceaux de poussière. Pierres consumées par le feu. C'est la question qu'ils se posent. Ils disent à quoi travaillent ces juifs impuissants? Quand Sambala regardait les juifs, il paraissait impuissant devant eux. Mais Sambala, quand il voyait, il ne voyait pas que dans les camps il y avait le tout puissant. Nous paraissons impuissants devant l'ennemi. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas puissants devant l'ennemi. Mais celui qui est en nous, il est plus puissant que tous les ennemis réunis. Qu'il soit du quartier de l'église, celui qui est avec nous, aussi en nous, il est puissant. Il pose la question: redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Ces pierres-là, ce sont des hommes et des femmes que l'ennemi avait enterrés. Dans le monde des ténèbres, ils ont enterré certains de nous. Mais Dieu Tout-Puissant a révélé les plans de l'ennemi. Maintenant, comme hier, on avait commencé à rebâtir, c'est-à-dire à ramener à la vie tous ceux qui étaient morts. Maintenant, aujourd'hui, il se pose la question: est-ce que nous allons achever? Est-ce que vraiment tout le monde sera ramené? Ceux qu'eux, ils ont enterrés dans des monceaux de poussière, ce sont des hommes et des femmes que l'ennemi a enterrés physiquement dans le monde des ténèbres. Même spirituellement, la lourdeur. Amen. Est-ce que vont-ils redonner vie à des pierres consumées par le feu? Est-ce que cette personne qui est consumée par la maladie, est-ce que sera-t-elle guérie? Cet homme-là qui est consumé par les troubles, la fatigue, est-ce qu'il va recevoir la solution? C'est la question qu'il se pose. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? Mais laissez-moi vous dire, moi j'ai la réponse à leur donner. Oui, nous donnerons vie. Oui, nous donnerons vie. Parce que celui qui donne la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, frère, il y a des pierres qui étaient ensevelies. Laissez-moi vous dire, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, Dieu a dit à Josué: prenez 12 pierres. Ne les prenez pas n'importe où, mais ramassez ces pierres seulement au lieu où les sacrificateurs s'étaient posés. Ce n'était pas au rivage, mais c'était au milieu du Jourdain. C'était des pierres qu'on ne retrouve pas au bord, mais des pierres qu'on retrouve au milieu, et placez-les comme un mémorial. Quand les enfants d'Israël diront: que représentent ces pierres pour nous? Alléluia. Vous leur direz: Dieu avait séparé les eaux du Jourdain et nous avons traversé. C'était des pierres. Ces pierres-là représentaient les enfants d'Israël. Parce que Branham dit, à la construction du temple de Salomon, on prenait des pierres de partout ailleurs. Et chaque pierre avait sa forme. Et chaque pierre trouvait sa place dans la construction. C'était Dieu qui taillait ces pierres. Quand la Bible parle des pierres dans la construction divine, il s'agit des hommes et des femmes. Mais Sambala pose la question: redonneront-ils vie à ces pierres-là? Ces hommes et ces femmes-là, oui, ils donneront vie.
Alléluia. Parce que quand je vois Anisenga, l'ennemi avait pris, avait enseveli sous des mensonges de poussière, dans la mort. Elle ne parlait même pas. Mais quand Pierre Mutamba est arrivé, il était ennemi à ce moment-là. Il a dit, je vais combattre pour mes frères, pour mes sœurs. Anisenga revient à la vie. Elle qui était ensevelie sous des mensonges de poussière, elle est revenue à la vie. Tobija anashanga. Tobija était Mais stupéfait. ce n'est pas fini, Tobija. Il y a Odia Odette là-bas. Lève-toi. Lève-toi. C'était une pierre ensevelie sous des mensonges de poussière. Quand Pierre Mutamba est arrivé, elle dit Odia revient à la vie. Elle est revenue à la vie. Tobija, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a Branham Mutamba. L'ennemi a pris enseveli. Maintenant Tobija pose la question. Redonneront-ils vie à cette pierre ensevelie? Tobija, tu as la réponse. Les voilà, tiens-toi debout. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ils se posent la question. Ils ont enterré Kapinga Hop là-bas. Elle était morte là-bas. Ils ont posé la question. Est-ce qu'elle va revenir à la vie? Tiens-toi debout. La voilà. Mais Tobija, ce n'est pas fini. La liste est longue. David Kayumba, frappé de Kansonde, la magie, les forces négatives, on lui a frappé des mois et des mois, des jours alité. Alléluia. Il était cadavre. Tobija a posé la question. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des mensonges de poussière? Pierre Mutamba s'est levé. Néhémie s'est levé. Avec des Suzanne, des Anne, des Marthe. Et nous allons combattre pour notre frère. Le pasteur a dit, pour ce cas ici, je laisse ma femme, je laisse mes enfants. Pendant des jours et des jours, il est resté au bureau en train d'éveiller jour et nuit. Pour que Tobija, l'ennemi d'unité tabernacle, reconnaisse que nous donnons vie à des pierres ensevelies. Alléluia. Ils ont frappé encore la poudre de la sorcellerie là. Frère, s'il vous plaît, nous étions dans l'église. Là-bas au Dépin. Il y a des gens qui ont été touchés énormément. La liste est tellement longue. Ce sont des pierres qui étaient ensevelies. Mais qui maintenant ils sont au service de Dieu. Quand je vois Chibuna Joël, on lui avait frappé la poudre de poison partout. Je vois Ruth Mutamba. Ils étaient cadavres à l'hôtel, en train de pleurer, en train d'être agités. Mais laissez-moi vous dire, ils ont posé la question. Redonneront-ils vie? On n'a pas à les répondre. Ils voient de leurs propres yeux. L'ennemi de tes yeux, de ses yeux, il verra comment Dieu te le verra. Je suis en train de vous lire Néhémie 4 au temps présent. Parce que Néhémie rebâtissait la muraille de Jérusalem. Mais nous rebâtissons la muraille de ton âme. Nous rebâtissons la muraille de ton foyer qui était tombé. Nous rebâtissons la muraille de ton travail qui était tombé. Cette muraille est en train d'être rebâtie maintenant. Et Sambala doit être étonné. Alléluia. Ce n'est pas fini. Écoutez, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? Tobija l'ammonite était à côté de lui. Et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance,
Il renversera leur muraille de pierre. Écoute, oh notre Dieu. Ça, c'est notre prière. Comme nous sommes méprisés, faire retomber leur insulte sur leur propre tête. Alléluia. Alléluia. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité. Et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Ils t'ont offensé. Alléluia. Alléluia. Nous rebâtîmes la muraille. Alléluia. Alléluia. Qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ses travaux. Vous savez, lorsque nous constatons que la réparation des murailles continue, le peuple prend toujours à cœur ses travaux. Quand nous avons vu Kayumba David revenir à la vie, Tukuna Joël revenu à la vie, Ani Senga revenu à la vie, Ope Kamanda revenu à la vie. Cela nous donne des ailes. Cela nous donne la force de continuer à rebâtir la muraille. Parce que celui qui nous a assisté dans le passé, il est le même aujourd'hui. Il va encore nous assister. Le peuple a pris à cœur ses travaux. C'est pourquoi prends encore à cœur ses services ici. Amen. Mais l'ennemi ne se fatigue pas. 7. Verset 7. Mais Sambala. Ou Sambala, ou kuna nishiki. Sambala tu es là et tu m'écoutes. Alléluia. Alléluia. Mais Sambala. Lakini Sambala. Tobidja. Et les Arabes, les Ammonites, les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait. Amen. Amen. Et que les brèches commençaient à se fermer. L'ennemi ne se réjouit pas quand vous témoignez. L'ennemi ne se réjouit pas quand vous passez témoigner d'une nouvelle expérience. Il est très irrité quand il apprend qu'il y a la réparation des brèches. William Branham dit ceci dans l'arche de Noé. Noé veillait qu'il n'y ait pas de brèche. Il mettait le bitume pour que l'eau ne puisse pas entrer. Nous aussi nous avons notre bitume. Nous tout a fini comme Abtundu yote ya adui. Toutes les brèches de l'ennemi. C'est pour couvrir les brèches. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh frère. Oh Wanduku. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Ils se liguèrent ensemble pour venir attaquer unité tabernacle et lui causer du dommage. Nous prions notre Dieu. Et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Alléluia. Alléluia. Nous établissons la garde maintenant même. Et vous savez ce qui établit la garde, c'est la prière. L'ennemi dit nous prions notre Dieu. Et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Mais écoutez, cependant Judas disait, Judas c'est qui? C'était le peuple qui habitait même Jérusalem. Certains déjà disaient, les forces manquent
à ceux qui portent les fardeaux. Et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Ce sont les gens qui la foi est en train de diminuer. Ce sont les gens qui, depuis qu'ils priaient, ils ne voient pas la solution, ils se fatiguent. Mais il oublie qu'il y a certains qui témoignent déjà. Si l'autre témoigne déjà, toi aussi crois que ton jour arrivera. Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible dit, et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. On n'arrête jamais Dieu. Si Dieu a tracé un plan, peu importe ce que toi l'homme tu feras, on ne peut jamais arrêter Dieu. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vers 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi j'ai placé dans les affoncements de la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. J'ai regardé et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu dit ceci, ne les craignez pas. Vous qui disiez que la force manque à ceux qui portent les fardeaux. Oh, Dieu n'agit pas pour moi. Oh, je suis fatigué. Oh, avec mon péché, avec ma maladie. Néhémie dit ceci: j'ai placé des peuples par famille. C'est comme aujourd'hui nous plaçons des peuples par famille. Chacun maintenant avec sa famille. Tiens-toi avec ton épée. Tiens-toi avec ton arc. Tiens-toi avec les promesses. Somme 91 contre cet ennemi-là. Et la Bible dit, ne les craignez pas. Et puis il continue. Ce qui vous donnera du courage pour que vous ne puissiez pas les craindre. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Et combattez pour vos frères. Pourquoi Néhémie appelle le peuple à se souvenir du Seigneur? Il veut tout simplement dire, souvenez-vous de ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Alors ne craignez pas Sanballat et Tobija. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi en sortant l'Égypte. Il a déchiré les fleuves devant toi. Sanballat Tobija n'est rien devant toi. David pouvait dire devant Goliath, le Dieu qui m'a délivré du griffe de lion et de la patte de l'ours me délivrera de ces Philistins. Le Dieu qui a ramené David Kayumba à la vie. Le Dieu qui a ramené Sengani à la vie. Le Dieu qui a ramené des peuples ici à la vie. Le Dieu qui guérit les malades ici. Il peut aussi les guérir. Le Dieu qui donne l'expérience du Saint-Esprit. Il peut aussi me les donner. Souvenez-vous du Dieu de Mutuamba. Et ne craignez pas l'ennemi. Levez-vous avec vos familles. Tiens-toi avec ta famille. Avec ton épée. Il met, tu es en train de bâtir.
Et il met en train de combattre. Une main tu bâtis ton âme. Et l'autre main tu terrasses l'ennemi. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Peu importe combien le combat est grand, mais celui qui est avec nous nous délivre. Venez, nous allons combattre. Un bon cantique là-bas. Oh Seigneur, merci. La sœur Karine Galola demande au sein de l'unité tabernacle de prier pour son beau-frère qui est à l'agonie à Kinshasa. Maman Gisèle, petite sœur à Maman Divine, demande à l'unité tabernacle de prier pour son fils Papi Mutombo. Sa jambe droite n'a pas d'équilibre. Et l'hôpital demande $200,000 pour l'opération. $2,000 pour l'opération. La sœur a foi dans vos prières. Ici à la médecine du Calvaire. Sans argent, sans rien payer. Commencez, Anthony. Mutimuni wa kale kale, chilobo chikole, uvita Yesu tena kuchimu. Oh Yesu wewe chilobo shuka wenga majunda mubanishibe tulukenda majunda oh Yesu chilobo shuka wenga majunda mubanishibe tulukenda majunda misumba yoso ya muntu kari misumba ya mulumamo itipanyi mapele wewe wakutumbisha jina yewe haleluya mumanyi munene wami oh Yesu chilobo wewe chilobo shuka wenga majunda mubanishibe tulukenda majunda Tiboko jebe jabu Kaji tiboko jabu kole Titi jibandi shiwe mulu Lole la Pamutu pamakola Oso Mama nyao so happy Oh Yesu chilobo Oh chilobo Shuka wenga Majunda Ubanishibe Tulukenda majunda Bebe Babajila Ekulebelwa muchimu
la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Oui, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Oui, croyant jusqu'à la mort. Croyant jusqu'à la mort. Croyant jusqu'à la mort. Je serai croyant jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à Nzambe nanga na pesa yo nini. Nzambe nanga na pesa yo nini. Nzambe nanga na pesa yo nini. Na pesa yo nini. Nzambe nanga na pesa yo nini. Na pesa yo nini. Nzambe nanga na pesa yo nini. Na pesa yo nini. Nzambe nanga na pesa yo nini. Molimo bosa na pesa yo nini. Nzambe nanga na pesa yo nini. Na pesa yo nini. Nzambe nanga na pesa yo nini. Obikisi nanga na pesa yo nini. Nzambe nanga na pesa yo nini. Na pesa yo nini. Nzambe nanga na pesa yo nini. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mungu wangu ni wema. Ni wema. Ni wema. Ni wema sana. Ni wema. Mungu wangu ni wema. Ni wema. Ni wema. Ni wema sana. Ni wema. Yesu ni wema.